En 755, une hostie se transforme en un morceau de chair pendant une messe. Ce qu'on pourrait prendre pour une légende invérifiable est en réalité un fait bien attesté. Ce morceau de chair est encore visible aujourd'hui à Lanciano en Italie et n'a pas fini d'étonner les scientifiques. Un jour de l'an 755, un moine grec célèbre sa messe dans l'église San Legonziano de Lanciano. Après la consécration eucharistique, un doute submerge le prêtre. Il n'est pas sûr que le pain et le vin soient devenus réellement le corps et le sang du Christ. C'est là qu'un miracle se produit. En un éclair, l'hostie se métamorphose en un morceau de chair sanguinolent et le vin du calice en un liquide rougeâtre en tout point semblable à du sang. Au total, 5 caillots inégaux qui coagulent brièvement. En quelques heures, la nouvelle du prodige se répand dans toute la région. Le prêtre grec et les fidèles présents ce jour-là dans l'église de Lanciano sont interrogés et ils doivent prêter serment sur les évangiles. Ce qui s'est passé dans cette église ce jour-là est le premier miracle eucharistique connu et parfaitement documenté dans toute l'histoire du catholicisme. En effet, les reliques ont été conservées jusqu'à aujourd'hui, sans dégâts, malgré les changements de communautés religieuses dans l'église et les vicissitudes de l'histoire, comme l'occupation de la région par les troupes de Napoléon Ier. Et elles sont restées absolument identiques à ce qu'elles étaient en 750, inchangées depuis 13 siècles, malgré l'exposition aux agents atmosphériques et biochimiques. C'est une contradiction totale avec les lois naturelles. Un document du XVe siècle décrit le miracle avec beaucoup de détails et rend compte déjà de l'extraordinaire état de conservation de ces reliques eucharistiques depuis le 8e siècle. Le morceau de chair et les caillots de sang sont conservés dans un ostensoir et un vase en cristal dans l'église de Lanciano. Les expertises scientifiques se succèdent tout au long des 19e et 20e siècles. On prélève des échantillons de sang et de chair qui sont l'objet d'investigations très poussées. Du 18 novembre 1970 au 4 mars 1971, Monseigneur Perantoni, archevêque de Lanciano Ortona, sollicite le docteur Odoardo Linoli, professeur d'anatomie et de chimie, et le professeur Ruggiero Bertelli, professeur d'histologie à l'université de Sienne, pour analyser des échantillons. La Congrégation pour la doctrine de la foi et le ministre général des franciscains leur accordent toute liberté. Le résultat est stupéfiant. Le sang, d'origine humaine, est identique à celui du suaire de Turin, groupe AB, et la chair de l'Eucharistie de Lanciano ne provient pas de n'importe quelle partie du corps. Il s'agit d'un tissu musculaire provenant d'un cœur humain, provenant vraisemblablement d'un homme mort peu de temps auparavant. De plus, tous les examens histologiques confirment l'absence de produits pouvant servir aux embaumements ou aux momifications. En 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé ouvre une nouvelle enquête. 500 examens sont pratiqués en 15 mois, dont tous les résultats ne varient pas d'un iota par rapport à ceux de 1970-1971. La science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication au phénomène, conclut le rapport final. Observé par des milliers de témoins, le phénomène a été reconnu de façon publique par l'Église en 1574, 1637, 1770, 1886 et 1970. Jamais aucune enquête ni aucune personnalité n'ont remis en cause la vérité des faits. Papes, cardinaux et souverains sont venus prier à Lanciano au cours des siècles, attestant par leur présence l'authenticité et l'importance du sanctuaire. Ce miracle prodigieux est également exceptionnellement fructueux dans le domaine spirituel. Dès le XIIIe siècle, les franciscains ont dû construire une nouvelle église pour accueillir, héberger et soigner les milliers de pèlerins qui s'y rendent. Encore aujourd'hui, des conversions d'athées, des guérisons inexpliquées sont attestées, et les confessions ont lieu en grand nombre. Le miracle de Lanciano, comme d'autres miracles eucharistiques plus récents, confirme que, pendant la messe, le Christ se rend réellement présent sous les espèces du pain et du vin après la consécration eucharistique. Chaque Eucharistie est un miracle en soi, bien qu'invisible. Dieu se donne à nous dans toute sa divinité et son infinité lors de la communion. Ne passons pas à côté de cet immense cadeau.